Bah, déjà, ça fait quelques années que je fais du voice track, donc j'ai fonctionné sur différents formats. J'ai connu d'autres logiciels, mais bon, rapidement, les radios se sont équipées de Zeta to Go. Et j'ai vraiment vu une vraie différence dans le fonctionnement, c'est-à-dire qu'avant, j'utilisais un éditeur tout simple, du style Audition, Soundforge, où j'enregistrais mes voice tracks avec un cartoucheur qui était donc sur un autre PC. Et puis après, bah, le Zeta est arrivé et là, j'ai découvert en fait le voice track comme le direct. C'est-à-dire qu'en fait, on avait la fin du disque, comme à la radio quand on est en direct. On lance le bed qui peut être sur un cartoucheur qui fait également partie de Zeta. Et en appuyant sur la barre espace, on envoie le titre comme si on appuyait sur le next voilà, d'une console. Et donc, on peut caler son intro et en fait, être dans les conditions donc, du direct, comme si on était donc dans la radio. Et bah, le résultat, il est fantastique parce qu'effectivement, on voit quasiment plus de différence entre le live et le voice track. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a plein de radios qui fonctionnent déjà comme ça, où en fait, même s'ils sont en direct, bah, ils enregistrent 10 minutes, un quart d'heure avant, ou même peut-être même 3 ou 4 minutes avant l'intervention, leur voice track, histoire de faire quelque chose d'assez propre, d'assez homogène, pour pouvoir voilà, avoir à la sortie un produit fini excellent. Bah, moi, en fait, c'est simple, hein. Je travaille sous Chrome. D'ailleurs, c'est d'ailleurs ce qui est demandé chez RCS de fonctionner Chrome. C'est apparemment ce qu'il y a de plus simple. J'ai mes raccourcis pour chacune des radios utilisant Zeta. Bon, je vais citer, j'ai Sweet FM. Je travaillais aussi avec Kiss. Je travaillais avec Radio 6, donc, qui utilise Zeta. J'ai fait mes raccourcis. Et à chaque fois, en fait, j'ouvre une nouvelle page. J'appuie sur le raccourci, j'ai la radio qui s'affiche. Je cale le jour. Ensuite, bah, j'arrive sur mon créneau. Je lui dis que je commence, je fais le 9-12 par exemple. Je commence à 9h. Je clique sur 9h et j'ai aussitôt mon voice track qui est pré-placé. J'ai juste à sélectionner le voice track et lancer l'enregistrement, tout simplement. Bien sûr que ça m'a permis de gagner énormément de temps. Bon, c'est vrai qu'à force, j'avais l'habitude de travailler, j'avais des automatismes qui étaient rentrés voilà, avec l'habitude et les années. Avec l'éditeur, en fait, j'avais un découpage automatique, je convertissais mes fichiers en MP3 automatiquement, pareil avec quelque chose qui se faisait automatiquement. Donc, c'était des gestes répétitifs. Mais là, avec Zeta2Go, en fait, vu que j'enregistre dans les conditions du live, il n'y a plus de manipulation, c'est-à-dire qu'il n'y a il y a plus besoin de convertir un fichier en MP3, il n'y a il y a plus besoin non plus de faire un montage. Tout se fait dans les conditions du live. Donc, obligatoirement, bah, en fait, voilà, on a une intervention qui dure 30 secondes, ça dure 30 secondes, point barre, il y a rien d'autre. Exactement, c'est ça. Comme je dis, c'est vraiment les conditions du direct. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a plus cette contrainte d'envoyer sur les FTP. Je l'avais oublié, ça, cette contrainte de FTP. La preuve que je commence vraiment à être habitué à travailler avec Zeta2Go. Il me reste encore quelques radios à l'ancienne, on va dire. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus besoin d'envoyer sur le FTP. Donc, obligatoirement, bah, il n'y a plus d'oubli et on est responsable de sa tranche. Et quand on enregistre, bah, évidemment, on peut pas se tromper, c'est obligé, il n'y a plus d'erreur en fait. Il n'y a plus d'erreur avec le Zeta Togo. À part évidemment si on se trompe, ben, on a la possibilité de recommencer. Ça c'est l'avantage qu'on ne peut pas faire sur une radio quand on est en live. C'est instantané en fait. Voilà, pour refaire une inter, c'est instantané, on se trompe, on croche un mot, on se trompe d'artiste, bah, hop, on arrête, on fait pause, enfin on appuie sur la barre espace, on arrête le voice track et on va cliquer sur le bouton enregistrement et pof, aussitôt la capsule, la cartouche redevient vierge et on réenregistre. Et on réenregistre aussitôt donc le voice track qui était raté. Donc si à la place de mettre 30 secondes d'enregistrement, on va mettre 1 minute. Voilà, en fait, on perd vraiment pas de temps en fait. Tout est instantané. Voilà, je travaille uniquement le matin, enfin pas uniquement le matin, je travaille toute la journée, mais en fait, moi j'enregistre le matin pour l'après-midi ou pour le midi. Alors, par exemple, Kiss FM, je vois, je travaille entre en ce moment 14h et 17h.
Mais c'est vrai que quand j'enregistre le matin, si vers 11 heures, il y a une info qui tombe, j'ai le directeur d'antenne qui me demande de refaire une intervention. Hop, je me reconnecte sur mon émission du jour et je refais donc l'intervention demandée, voilà, en temps réel et voilà, instantanément en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait me demander de refaire une intervention limite 5 minutes avant qu'elle passe, c'est possible. En tout cas, de la modifier ou de la refaire. Ça, il n'y a aucun souci. C'était Dean Lewis sur Sweet FM avec Be Alright. Alors, à la surprise générale, on va parler des pierres qui roulent. Oui, les Rolling Stones ont dévoilé la semaine dernière un nouveau single, Living in a Ghost Town, leur premier titre inédit depuis 8 ans. Et qui dit nouveau morceau, dit nouvel album. Alors ça fait plusieurs années qu'ils annoncent leur retour avec de nouveaux titres. Si le groupe prend le temps de peaufiner ce nouvel album, c'est qu'il veut qu'il soit parfait, comme l'assure Mick Jagger. Et il se pourrait bien que ce 24e album studio des Rolling Stones soit à l'image de ce premier single, mélange de blues et de rock, oui, comme à la grande époque. Alors, à la question quand sortira l'album, pour l'instant, aucune annonce officielle, donc j'ai envie de vous dire patience. Pour le retour des hits, on va écouter dans un instant Alicia Keys, Souvenir avec Falling, et le nouveau M. Pokora, Danse avec moi sur Sweet FM.